Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, enfin, comme vous avez pu voir, lire dans le titre. Donc pour le duo avec Marianne de la chaîne Les Passe-Temps de Marie, notre duo fil à linge dans le livre Country au point de croix. Donc je suis super contente enfin de démarrer cette vidéo depuis le temps qu'on en parle. Alors, pour résumer, euh, j'avais parlé dans mon premier Flostube podcast, j'avais parlé de ce livre que j'avais acheté sur Vinted et des points de croix qui me plaisaient à l'intérieur, et dont le fil à linge. Marianne a fait une vidéo, puisqu'elle avait vu la mienne, a fait une vidéo où elle m'invitait, elle me proposait de faire ce patron en duo, toutes les deux, parce que cette broderie lui plaisait aussi. Donc, moi j'ai vu sa vidéo et je lui ai répondu tout de suite, mais avec grand plaisir, allons-y, faisons-le. Mais on s'était dit, voilà, on le fera pour le printemps, parce que c'est une broderie quand même très printanière. Et on s'était dit, bon, bah, on la fera, on va parler, voilà, on va discuter, on fait quoi, comment, le temps de se procurer le matériel, enfin, au moins de tout rassembler, parce qu'il y aura des choses neuves et des choses qu'on a déjà à la maison, hein, on ne va pas investir s'il n'y a pas besoin. Et voilà, et on va s'organiser de comment on va faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la broderie fil à linge qu'on va faire en duo avec Marianne. Je vais vous montrer le matériel que j'ai rassemblé. Je vais vous parler un petit peu de ce que je veux faire. Et là, c'est le côté sympa parce que avec Marianne, on va sortir notre vidéo normalement en même temps, à la même heure, le même jour. Et elle et moi ne savons pas le matériel qu'on a choisi pour cette broderie. Donc j'ai hâte qu'elle sorte sa vidéo pour aller voir et jeter un coup d'œil pour savoir ce qu'elle a choisi comme toile. Parce qu'elle hésitait, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais on ne s'est rien dit. Alors, est-ce qu'on a respecté, elle et moi, la couleur des fils? Est-ce qu'on a respecté la toile préconisée? Est-ce que... voilà. Donc ça, je vais vous le montrer après. Je vais vous montrer le patron. Enfin, le patron. Je vais vous montrer la broderie qu'on va faire, Marianne et moi. Et donc, après, je vous montre le matériel et puis je vous explique en même temps ce qu'on a décidé là dans un premier temps. Alors, cette broderie, je vais vous la montrer. Ça peut faire office de marque-page aussi, hein. Vous savez, c'est les étiquettes pour les organisateurs. Parce que je vais utiliser un organisateur pour notre broderie, donc j'ai sorti l'étiquette. Donc voilà, donc c'est le fil à linge. Alors comme j'ai le pied de la caméra qui me gêne, je peux pas très bien le montrer. Peut-être que je le prendrai en photo et je le rajouterai pour que vous le voyez mieux. Je ne vais pas vous montrer la grille forcément. Voilà. Donc on va broder ça toutes les deux. Alors sans pression, c'est le mot d'ordre. On n'a pas spécialement d'organisation, sauf là pour le démarrage, puisque on compte démarrer cette broderie le premier jour du printemps, donc le 20 mars, on fera nos premières petites croix. Et on s'est quand même dit qu'il fallait démarrer par quelque chose. On ne pouvait pas dire parce que forcément il y en a une des deux qui va peut-être terminer la broderie avant l'autre. Et le but c'est de l'avancer ensemble aussi. C'est voilà, c'est le duo. Donc là, on a décidé de démarrer par les petites chaussettes. Alors je te remercie Marianne parce que elle m'a demandé comment moi je commençais mes points de croix comptés et je lui ai dit que je le faisais par le milieu
Alors que Marianne, si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'elle commence en haut à gauche. Et elle m'a dit, bah écoute, je fais comme toi, je démarre au milieu. Est-ce que tu veux commencer à gauche? Est-ce que tu veux commencer à droite? Et je lui ai dit que le plus simple, euh, ça serait de commencer par les chaussettes. Alors, donc par la droite. Donc le 20 mars, on va faire la paire de chaussettes. Euh, Parce qu'elle sait que là, jusque début avril, je vais avoir, excusez-moi, je vais avoir un emploi du temps assez chargé. euh, euh, Parce que, pour tout vous dire, je vous raconte un peu ma vie, mais je travaille dans un établissement scolaire et nous sommes centre d'examen pour le bac et donc voilà, il y a le bac à préparer. Et donc là, jusque fin mars, hein, c'est pour les spécialités, ça va être un peu tendu. Euh, et début avril, j'ai une sortie géologique avec des élèves. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Je ne pourrais pas emmener ma broderie. C'est pour ça qu'avec Marianne, on ne se met pas de pression parce que pour on ne sait quelle raison, Marianne pourrait être aussi très occupée à un moment. Alors peut-être pas au mois de mars, peut-être pas au mois d'avril, mais peut-être plus tard. Donc voilà, on le fait sans pression. On va y aller, on se tient au courant, voilà, au fur et à mesure de nos avancées. Voilà, s'il y en a une qui a terminé et que l'autre dit qu'elle a terminé aussi, on se dira, bah tiens, est-ce qu'on se broderait pas, alors je sais pas, hein, si on va partir sur le pantalon, ou se dire, bah tiens, on va faire la corde à linge, ou on va faire le petit chat. Voilà, ça, ce sera, on se le communiquera entre nous. Et je pense qu'on fera, on vous montrera sûrement dans nos vidéos Flowstube nos avancées. Et alors, on n'avancera peut-être pas en même temps, hein, même si on s'est fixé, je vais au hasard, hein, si je dis le pantalon, peut-être que dans son Flowstube, Marianne aura terminé le pantalon et moi j'en aurais peut-être fait que la moitié ou inversement. Mais ça fera partie, voilà, on vous montrera nos avancées. Mais on vous les montrera également sur Instagram. Et on s'était dit que sur Insta, c'était quand même plus facile que sur YouTube. Et que si vous vouliez nous accompagner dans ce duo, c'est avec plaisir. Alors venez, si vous avez ce livre et que vous avez la grille, bah forcément hein, dans ce livre, et que ça vous dit de le faire avec nous, bah vous êtes bienvenus. Bienvenue et si vous nous taguez, on repostera vos avancées sur nos comptes Insta. Voilà, là c'est vraiment une proposition et il n'y a pas de pression, vraiment pas. Chacun avance euh, comme il a envie. Même si vous avez terminé avant nous, eh ben écoutez, on postera votre photo. Si vous nous taguez, on montrera, il n'y a pas de souci. Même au contraire, parce que on verra peut-être d'autres couleurs, on verra peut-être voilà, pour les vêtements, il y aura peut-être du changement. Pour la couleur de la toile, pareil. Voilà. Mais en tout cas, cette toile nous inspire le printemps. Donc, je le redis, on la commencera le 20 mars et on commencera par la paire de chaussettes. Voilà, on va démarrer doucement. Hein, comme je vous ai dit, mon mois de mars va être compliqué. Enfin, compliqué, va être chargé. Voilà. Il va être très chargé. Donc, on va faire des petits éléments pour dire on avance mais pas trop vite. Voilà, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Bon, vous aurez la chaîne de Marianne en barre d'infos, hein, bien sûr, parce qu'on va sortir notre vidéo en même temps. Donc ça peut être rigolo de voir ce que l'une et l'autre a choisi pour sa broderie. Alors, je vais enlever le bouquin et je vais le mettre là. Bon, je vais le mettre là. Et je vais vous montrer maintenant le matériel. Je crois que c'est le moment qu'on attend le plus. Hein. C'est le matériel choisi pour broder, ce patron. Donc,
Alors moi, j'ai pas été très originale, hein, voilà, je vous le dis tout de suite. Quoique, je vous ai pas tout dit. Donc, allons-y. Alors, on va commencer par la toile. La toile, il préconisait de broder le fil à linge sur une toile de lin naturelle, 12 fils par centimètre. Bon, bah moi, j'ai pas été originale, hein. J'ai pris une toile de lin naturelle, 12 fils par centimètre. Et ben, je crois que je n'ai jamais brodé sur cette couleur-là depuis toutes ces années où je fais du point de croix. Alors, je vais vous la déballer juste un petit bout pour vous montrer. Alors, ça s'ouvre comment? Est-ce qu'il y a... Ah non, c'est emballé, il y a pas une petite ouverture. Oh, bah non. Attends, je vais prendre un ciseau, parce que je suis en train de vous casser les oreilles. Je voudrais la remettre dedans. Moi, je vous dis une petite paire de ciseaux, je sors le Magnum. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là, c'est ma toile de lin. Alors par contre, notre broderie fera, avec celle-ci, hein, avec une 12 fils, elle est censée faire 30 cm par 15. Donc 15, 30. Et donc au niveau des points, ça nous fait 180 points sur 90. Mais moi, je l'ai prise plus grande. C'est ce que j'ai dit à Marianne, je lui ai expliqué, parce que ma toile, je vais la couper. Je vais la couper en deux. Bon là c'est fait, hein, donc j'aurai juste à couper dans ce sens-là. Et parce que je prévois pour plus tard, alors pourquoi pas un autre duo, hein, Marianne? Pourquoi pas un autre duo? J'aimerais faire peut-être un petit quelque chose. Alors exprès justement en prévision d'une toile peut-être pour Halloween. Mais, ou alors, enfin, alors peut-être que d'ici un mois, j'aurai changé d'avis et je ferai une toile, un patron hiver ou été, j'en sais rien. Mais ça me plaisait bien Halloween pour les fils phosphorescents. Alors, au niveau des fils, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. On a 13 couleurs et dans les 13 couleurs, je n'avais pas tout. Alors, je vais déjà vous montrer les couleurs que j'avais pas, que j'ai commandées. J'en avais pas tant que ça, hein. J'en avais 6. Il y avait 6 couleurs que je n'avais pas. J'ai respecté aussi les couleurs préconisées. Ah, respecté. Ça va être une autre affaire. Mais j'ai respecté les couleurs préconisées. Ouais, j'ai pas été une grande aventurière sur la toile et les fils. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé à la maison du Canevas avec ma toile. Voilà. Et au niveau des fils que j'avais à la maison. Donc j'avais le blanc. J'avais je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre parce que j'ai eu un souci, on en a parlé avec Marianne. Je vais revenir après dessus. Donc je vais juste vous montrer pourquoi j'ai pas celui-là, s'il est là. Alors, attendez, j'ai un bug. Ça c'est lequel? Je vais écarter. Attendez, je fais ça en off, c'est pénible, mais je vais vous montrer après. Voilà.
Hop, ça ce sont les couleurs donc préconisées dans le livre, toujours, mais que j'avais à la maison. Bon, je vous donne pas les numéros parce que ça sert à rien et après chacun fait comme il veut. Donc là, c'est ce qui était préconisé. Et par contre, j'ai eu un souci dans les fils donc préconisés parce que il y en a 3 avec des numéros DMC mais qui n'existent plus. Et même lorsque j'ai regardé dans mon nuancier DMC, les numéros, donc il m'en restait 3. Ces 3-là n'existent plus. Et sur Internet, quand j'ai voulu chercher l'équivalent du fil, alors par exemple le numéro 75. Le numéro 75, dans le livre, on nous dit que c'est un Bordeaux. Point. Mais sur Internet, quand on cherche le numéro de 75, l'équivalent aujourd'hui du DMC, on nous propose d'autres marques, mais pas la marque DMC. Donc c'est un petit peu débrouille-toi avec tes fils. Donc le 75, ils disent que c'est un Bordeaux. Donc j'ai cherché dans ce que j'avais en stock un Bordeaux et j'ai trouvé le 221. Donc j'ai pris celui-ci. Je l'avais mis un petit peu comme ça, vous savez, sur les autres couleurs pour voir si ça jurait pas, si c'était pas un vilain Bordeaux. Voilà, parce qu'il y a plusieurs Bordeaux, j'en avais plusieurs. Celui-ci était pas mal avec le panel de couleurs là. Ensuite, je me suis retrouvée avec le 4080, alors pareil, qui n'existe pas. J'ai pas trouvé d'équivalent et on nous met que c'est un jaune très clair. Donc me voilà partie dans mon stock, chercher un jaune très clair qui pourrait aller avec les autres couleurs. Et j'ai trouvé le 744. Donc j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Qui je trouve allait très bien avec les autres couleurs. Et le troisième, c'était le 731, donc qui n'existe plus. Et on nous mettait que c'était un kaki clair, en sachant qu'il y a d'autres verres dans la toile. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver ce qui pouvait aller avec. Et du coup, j'ai trouvé le 471. Alors, ouais, on peut dire que c'est un kaki très clair. Je l'ai comparé aux autres, ça passait bien. Voilà. Du coup, je me retrouve avec mes 13 couleurs. Mais, et c'est là où je vais peut-être faire une modification, mais je ne sais pas, donc ce sera la surprise quand on y sera. Est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je cherche dans le livre, vite fait. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Si, peut-être un petit bout. Là, vous voyez, on a des petits points comme ça. Si je mets ma main là, hop, vous avez des notes de musique. Je me demandais si les traces faites, vous voyez, donc avec les petites croix blanches, je me suis demandé si j'allais pas les remplacer par des perles. Alors, je sais pas si je peux vous montrer sans en mettre partout. J'ai peur de faire une catastrophe. Attendez, hop. Voilà, je me suis demandé si j'allais pas... On voit pas. Les remplacer par ces petites perles blanches. Elles sont légèrement nacrées. En fait, j'avais déjà fait ça sur une toile de Joan Elliott où il y a des papillons et pareil, il y avait des petites traînées, mais là c'était, il y avait des petites traînées. Je vais finir ma phrase. Il y avait des petites traînées derrière les papillons, pareil en petites boucles. Et ces petites traînées étaient faites en perles, mais c'était préconisé dans le patron. Et je me suis demandé si moi j'allais pas faire pareil. Donc il faudra voir quand on y sera avec Marianne, si je fais des croix ou si je mets des perles. Donc je me les garde pas trop loin. Et pareil pour les notes de musique. Alors j'ai retrouvé, j'avais que ça. J'avais un tube de perles. Alors il y a des perles blanches, noires et transparentes. Mais de récupérer des petites perles noires
pour faire peut-être les notes de musique. Mais là, je suis pas encore sûre, je sais pas, ça va dépendre de la broderie, en fait. Je le verrai en allant, mais pour l'instant, je sais pas. Et je crois que je suis en train de dire des bêtises parce qu'il n'y a pas de 310. En fait, on n'a absolument pas de noir. Attendez, il faut que je regarde. C'est vrai que je vous dis des perles noires, mais je vais peut-être changer la couleur si le point arrière n'est pas en noir. Parce que j'ai pas de 310, alors pourquoi? Je suis là, hein, je regarde, je fais mes petites recherches avec vous. Non, je crois que non. Non, il n'y a pas de 310. Alors les notes, elles sont faites de quelle couleur du coup? Je me demande si c'est pas en marron foncé. Euh, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de noir. C'est-à-dire que le chat et le corbeau. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, je vais peut-être changer ça. Je vais peut-être changer. Non, je vais peut-être rajouter une couleur parce qu'en fait, les notes de musique seront faites avec le 3031. C'est un marron foncé. Mais alors j'ai l'impression que c'est un corbeau. Alors le faire en marron, ça ne me dérange pas. Le chat non plus. Mais il y a quand même une abeille. Ah bah si, une abeille marron. Oh bah si, allez, c'est original. Bon, alors en fait, je vais chercher pour les notes de musique. Je vais peut-être pas mettre du noir. Je vais... Bah, attendez, je vous mets sur pause, je vais voir ce que j'ai. Bon, alors, je vous ai mis sur pause, en fait, j'ai été chercher. Donc si, j'ai du marron en stock qui irait très très bien. Voilà, qui irait très très bien avec ce fil. Donc il y a des chances. Il y a des chances que je mette des perles dans la broderie. En sachant que c'est donc un tableau que j'encadrerai et je ne mets pas de verre sur mes broderies. Donc peut-être que je mettrai des perles, mais je ne suis pas sûre, hein. Comme je vous dis, ça dépendra. Pourquoi c'est flou? Ça dépendra. Oh, c'est tout flou. Bon, ça ne veut pas faire la netteté. Ça dépendra de la broderie, comment elle se présente. Donc, bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je crois. Si j'ai oublié des choses, bah, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai bien sûr la chaîne de Marianne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. Et puis, bon, bah, hâte de commencer notre petite broderie. Je suis en train de me demander. Non, je prendrai des photos. Oui, je réfléchis à voix haute. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là. Marianne, j'ai hâte de voir ta vidéo et de voir ce que tu as choisi comme toile et ce que tu as pris comme fil. Est-ce que tu es resté comme moi sur les mêmes couleurs préconisées? Est-ce que tu as changé les couleurs? Je suis assez curieuse, donc j'ai hâte de voir ta vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être l'une d'entre vous est séduite par l'idée et voudra nous suivre, mais là, il faudra nous rejoindre sur Instagram. On postera nos photos. Et puis, n'oubliez pas de nous taguer, hein. Nous, on repostera vos photos avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la suite de notre duo. Salut!